La Bible du semeur. Probarbas 4. Les conseils d'un père. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir du discernement, car c'est un bon enseignement que je vous donne. N'abandonnez pas l'éducation que je vous ai donnée, car j'ai été, moi aussi, un fils pour mon père. Et ma mère me chérissait comme un enfant unique. Mon père m'a enseigné et m'a dit, « Que ton cœur retienne mes paroles. Suis mes préceptes, et tu vivras. Acquiers la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas, ne dévie pas de ce que je t'ai appris. N'abandonne pas la sagesse, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le début de la sagesse. Acquiers la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Tiens-la en haute estime, et elle t'élèvera. Si tu l'embrasses, elle te mettra en honneur. Elle posera une belle couronne sur ta tête. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. Mon fils, écoute-moi et reçois mes paroles. Ainsi tu prolong eras tavai. C'est la voie de la sagesse que je t'enseigne. Je te guide vers de droits chemins. Si tu y marches, tes pas ne seront pas gênés. Et si tu y cours, tu ne trébucheras pas. Tiens-toi fermement à l'éducation qui t'a été donnée, ne la rejette pas. Reste attaché, car ta vie en dépend. Ne t'engage pas dans la voie des méchants. Ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloignez-toi de leur sentier. Ne aventure pas. Écarte-toi d'eux et va ton chemin. Car ces gens-là ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait quelque chose de mal. Ils perdraient le sommeil s'ils n'avaient causé la chute de quelqu'un. Ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et boivent le vin de la violence. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. La route des méchants, elle, est plongée dans l'obscurité. Ils n'aperçoivent pas l'obstacle qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ne les perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent, et ils assurent la santé du corps. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi, et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages, et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Psaume chapitre 16 à 20. Psaume 16. Le chemin de la vie. Un cantique de David. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, toi, tu es mon Seigneur, et mon bonheur est en toi seul. Je suis plein d'affection pour tous ceux qui sont saints dans le pays. Ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'empressent après un autre Dieu ne font qu'augmenter leurs tourments. Je ne prendrai pas part à leurs sanglantes libations. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe des où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices. Oui, c'est pour moi un patrimoine merveilleux. Oui, je veux bénir l'Éternel qui me conseille. Et même dans la nuit, je suis instruit dans mon être intérieur. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Mon âme exulte d'allégresse. Ainsi mon corps repose dans la confiance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Plénitude de joie en ta présence. Délices éternelles auprès de toi. Psalm d'Accept. Poursuivi sans cause. Prière de David. Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entens mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit. Éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée. Et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds.
Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour. Toi qui délivres des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. Loin des ennemis qui s'acharnent contre moi. Et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse. Et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser. Comme un lion prêt à déchirer. Comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô Éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner. Et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention, Éternel. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés. Et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face. Et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18. Merci pour ta délivrance. Au chef de chœur, de David, serviteur de l'Éternel. Il adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de tous ses ennemis, et en particulier de Saul. Il dit ceci. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel, quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens. Et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles. Et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir. Tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée. Et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait. Le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages. De la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu Très-Haut fit retentir sa voix. Et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. A ta menace, O Eternal. Et au souffle tempétueux de ta colère. Le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre. Me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant. De gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre. Mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré, à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture. Et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance.
Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens. Et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape. Et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe, aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs, les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent. Et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage. Tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant. Qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges, parmi les peuples ô Éternel. Je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité, pour toute éternité. Psaume 19. Les deux révélations de Dieu. Au chef de chœur, cantique de David. Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Un jour en informe un autre. Une nuit à l'autre nuit en transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient à toute la terre, et leurs accents aux confins du monde. Là, Dieu a dressé pour le soleil une tente, comme un jeune époux sortant de sa chambre. Comme un guerrier qui s'avance, le soleil s'élance, joyeux de prendre sa course. D'une extrémité du ciel, il surgit, et son parcours se prolonge jusqu'à l'autre extrémité. Il n'est rien qui se dérobe à l'ardeur de ses rayons. La loi de l'Éternel est parfaite, elle nous redonne vie. L'acte de l'alliance de l'Éternel est digne de confiance, et aux gens inexpérimentés elle donne la sagesse. Les décrets de l'Éternel sont justes et ils font la joie du cœur. Les commandements de l'Éternel sont limpides et ils donnent du discernement. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à jamais. Les règles de droit édictées par l'Éternel sont justes toutes ensemble. Elles sont plus désirables que de l'or, que beaucoup d'or pur, et plus savoureuses que le miel le plus doux coulant des ruches. Ton serviteur, Éternel, en tire instruction. À leur obéir, on recueille un grand profit. Qui peut discerner tous ces faux pas? Pardonne-moi les péchés dont je n'ai pas conscience. Garde aussi ton serviteur des pensées d'orgueil. Qu'elle n'ait sur moi pas la moindre emprise. Alors je serai intègre, innocent de grandes fautes. Veuille agréer mes paroles, et la méditation de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher, mon libérateur. Psalm 20. Fais triompher notre roi. Ô chef de chœur. Cantique de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, et que le Dieu de Jacob te protège. Que, de son sanctuaire, il t'envoie du secours, et que, depuis Sion, il te soutienne. Qu'il tienne compte de toutes tes offrandes, et que tes holocaustes soient agréés par lui. Qu'il daigne t'accorder ce que ton cœur souhaite. Qu'il fasse s'accomplir tout ce que tu projettes. Pour fêter ta victoire, nous crierons notre joie, déployant nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Oui, je sais maintenant que l'Éternel sauve son roi qui a reçu l'onction. Il lui répond de sa demeure sainte au ciel, en opérant sa délivrance par l'action de sa force. Aux uns, les chars de guerre, aux autres, les chevaux. Pour notre part, c'est sur l'Éternel, notre Dieu que nous comptons. Eux, ils fléchissent et ils tombent. Nous restons debout et tenons fermement. Éternel, sauve notre roi.
qu'il nous réponde quand nous faisons appel à lui. 2 Corinthiens. Chapitre 4 du verset 1 au chapitre 5, verset 10. Un trésor dans des vases d'argile. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre corps. Car sans cesse, nous qui vivons, nous sommes exposés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi rendue manifeste dans notre corps mortel. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous, et la vie en vous. Nous sommes animés de ce même esprit de foi dont il est question dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître, avec vous, en sa présence. Ainsi, tout ce que nous endurons, c'est à cause de vous, pour que la grâce abonde en atteignant des hommes toujours plus nombreux, et qu'ainsi augmente le nombre des prières de reconnaissance à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Nous le savons, en effet, si notre demeure, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruite, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n'est pas l'œuvre de l'homme. Car, dans cette tente, nous gémissons parce que nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus l'autre, notre domicile qui est de nature céleste si, bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi ce qui est mortel sera absorbé par la vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Nous sommes donc, en tout temps, pleins de courage, et nous savons que, tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes, bons ou mauvais, qu'il aura accomplis par son corps. 2 des Rois. Chapitre 17. Le règne d'Osée sur Israël et l'exil des Israélites du Nord. Pendant la 12e année du règne d'Ahaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, devint roi d'Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, moins cependant que ses prédécesseurs. Salmanasar, roi d'Assyrie, vint l'attaquer et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Osée conspira contre le roi d'Assyrie. Il envoya des messagers à So, roi d'Égypte, pour demander son aide et cessa de payer son tribut annuel. Après avoir découvert le complot, le souverain assyrien le fit arrêter et enchaîner dans une prison. Puis il envahit tout le pays et arriva à Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année du règne d'Osée, le roi d'Assyrie s'empara de Samarie et déporta les Israélites en Assyrie. Il les établit à Hala et sur les rives du Habor, dans la région de Gozan,
ainsi que dans les villes de la Médie. Les causes de l'exil des Israélites. Ce malheur frappa les Israélites parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte et les avait délivrés de l'oppression du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'il avait craint d'autres dieux. Ils avaient adopté les coutumes des peuples étrangers que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites, ainsi que les coutumes introduites par les rois d'Israël. Les Israélites avaient commis en secret des actes inadmissibles offensant l'Éternel leur Dieu. Ils avaient édifié des hauts lieux dans toutes leurs localités, depuis les postes d'observation jusqu'aux villes fortifiées. Ils avaient dressé des stèles et des poteaux sacrés pour la déesse Ashéra sur chaque colline élevée et sous chaque arbre verdoyant. Et là, sur ces hauts lieux, ils avaient fait brûler des parfums, comme les peuples étrangers que l'Éternel avait chassés devant eux. Ils s'étaient adonnés à des pratiques coupables par lesquelles ils avaient irrité l'Éternel. Ils avaient rendu un culte aux idoles alors que l'Éternel leur avait ordonné de ne pas le faire. L'Éternel avait averti Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous ceux qui reçoivent des révélations. Il leur avait fait dire, « Abandonnez votre mauvaise conduite et obéissez à mes commandements et à mes ordonnances contenues dans toute la loi que j'ai donnée à vos ancêtres et que je vous ai communiquée par l'intermédiaire de mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'avaient rien voulu entendre, ils s'étaient obstinés, comme leurs ancêtres qui n'avaient pas fait confiance à l'Éternel leur Dieu. Ils avaient rejeté ses ordonnances, violé l'alliance que Dieu avait conclue avec leurs ancêtres, et n'avaient pas tenu compte des avertissements qu'il leur avait adressés. Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que du vent pour n'être plus eux-mêmes que du vent. Ils avaient suivi les coutumes des peuples étrangers qui les entouraient, alors que l'Éternel leur avait défendu de les imiter. Ils avaient délaissé tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils s'étaient fabriqués 2 veaux en métal fondu, ils avaient dressé des poteaux représentant la déesse Ashéra. Ils s'étaient prosternés devant tous les astres du ciel et ils avaient rendu un culte au dieu Baal. Ils avaient fait brûler leurs fils et leurs filles pour les offrir en sacrifice à des idoles, ils avaient consulté les augures et pratiqué la divination. Ils s'étaient adonnés à toutes sortes de mauvaises actions, faisant ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte qu'il avait irrité. Aussi l'Éternel fut-il très en colère contre Israël et les a-t-il rejetés loin de lui. So la tribu de Juda subsista. Mais elle non plus n'a pas observé les commandements de l'Éternel leur Dieu. Les Judéens ont plutôt suivi les mêmes coutumes qu'Israël. Voilà pourquoi l'Éternel a rejeté tous les descendants d'Israël et les a humiliés, il les a livrés au pouvoir des pillards et il a fini par les chasser loin de lui. En effet, il avait arraché Israël à la dynastie de David, et les Israélites s'étaient donnés pour roi Jéroboam, fils de Nébat. Celui-ci les avait incités à se détourner de l'Éternel et les avait entraînés dans un grave péché. Dès lors, les Israélites n'avaient cessé de se livrer à tous les péchés que Jéroboam lui-même avait commis. Ils ne les abandonnèrent pas jusqu'au jour où l'Éternel les bannit loin de lui comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté loin de son pays, en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour. Le repeuplement de la Samarie par des païens. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, de Hava, de Hamath et de Sepharvaïm et les obligea à s'établir dans les localités de Samarie, à la place des Israélites déportés. Ils occupèrent la Samarie et s'installèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ces gens ne craignaient pas l'Éternel. L'Éternel envoya contre eux des lions qui tuèrent plusieurs d'entre eux. Alors ils s'adressèrent au roi d'Assyrie en lui faisant dire, « Les populations que tu as déportées et que tu as fait habiter dans les villes de la Samarie ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. » Alors ce Dieu a envoyé contre elles des lions qui les tuent parce qu'elles ne connaissent pas les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Au reçu de cette nouvelle, le roi d'Assyrie édicta l'ordre suivant. Qu'on renvoie là-bas l'un des prêtres que vous avez exilés de ce pays, qu'il aille s'y établir et qu'il leur enseigne les règles à suivre pour adorer le Dieu du pays. Ainsi l'un des prêtres qui avait été déporté de Samarie vint s'installer à Béthel et enseigna aux déportés comment craindre l'Éternel. En fait, chacun de ces peuples se fabriqua des statues de ses propres divinités. Dans chaque ville où ces gens habitèrent, ils érigèrent ces idoles dans les sanctuaires des hauts lieux bâtis par le peuple de la Samarie. Les gens venus de Babylone firent une statue de Sukkot-Benoth, ceux de Kout firent une idole de Nergal, ceux de Hamath en firent une d'Ashima, ceux d'Ava en firent de Nibaz et de Tartak. Ceux de Sepharvaïm continuaient à brûler leurs enfants pour les offrir à leurs dieux Adramélec et Anamélec. Avec cela, ils craignaient l'Éternel et ils instituèrent un peu partout des prêtres choisis parmi eux pour officier en leur nom dans les sanctuaires des hauts lieux. D'un côté donc, ils craignaient l'Éternel, mais en même temps, ils continuaient à rendre un culte à leur propre Dieu selon les coutumes des gens de leur pays d'origine. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à suivre leurs anciennes coutumes.
Ils ne craignent pas vraiment l'Éternel et n'observent pas les ordonnances et les articles de droit, ni la loi et les commandements donnés par l'Éternel aux descendants de Jacob, auxquels il avait donné le nom d'Israël. L'Éternel avait conclu une alliance avec les descendants de Jacob et leur avait ordonné: vous ne craindrez pas d'autres dieux, vous ne vous prosternerez pas devant eux, vous ne leur rendrez pas de culte et vous ne leur offrirez aucun sacrifice. C'est l'Éternel, lui qui vous a fait sortir d'Égypte par sa grande force et en déployant sa puissance, c'est lui seul que vous craindrez. C'est devant lui que vous vous prosternerez, c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous aurez soin d'observer et d'appliquer chaque jour les ordonnances, les articles de droit, la loi et les commandements qu'il vous a donnés par écrit, et vous ne craindrez pas d'autres dieux. Vous ne serez pas infidèles à l'alliance que j'ai conclue avec vous, et je le répète, vous ne craindrez pas d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de tous vos ennemis. Mais ces gens n'ont pas écouté, ils restent attachés à leurs anciennes coutumes. Ainsi donc les gens de ces peuples étrangers craignaient l'Éternel tout en continuant à rendre un culte à leurs idoles. Jusqu'à ce jour, leurs enfants et leurs descendants ont maintenu les pratiques de leurs ancêtres. Michée chapitre 6. Le procès contre des ingrats. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi et engage un procès devant les montagnes. Et que les collines t'entendent. Écoutez donc, montagnes, fondements immuables de la terre. Le plaidoyer de l'Éternel. Car l'Éternel est en procès avec son peuple. Il va plaider contre Israël. Que t'ai-je fait, mon peuple? En quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi donc. T'ai-je lassé en te faisant sortir d'Égypte, et en te délivrant de ce pays où tu étais esclave, et en envoyant devant toi Moïse, Aaron et Myriam? Souviens-toi donc de ce qu'avait tramé Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam le fils de Béor. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru de Chittim à Gigal, et reconnais que l'Éternel t'a fait justice. Le vrai culte. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel? Et avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers? 10 000 torrents d'huile? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour ma transgression? L'enfant issu de moi, pour expier ma faute? On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté, et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Contre les fraudeurs l'Éternel s'adresse à la ville. La sagesse, c'est de le craindre. Alors, écoutez la menace de votre châtiment. Et celui qui l'a décidé, supporterai-je encore, communauté méchante, les biens injustement acquis, et des mesures de capacité réduites j'ai, objet de ma malédiction? Laisserai-je impuni celui qui utilise des balances faussées, et qui a dans son sac des poids truqués? Les riches de la ville ont recours à la violence. Ses habitants profèrent des mensonges. Leur langue ne fait que tromper. À mon tour, je vous frapperai, jusqu'à vous en rendre malade. Je vous dévasterai à cause de vos fautes. Vous mangerez sans être rassasiés. Cela vous tordra les entrailles. Vous ferez des réserves, vous n'en sauverez rien. Ce que vous sauveriez, je le livrerai à l'épée. Vous sèmerez, sans pouvoir moissonner. Vous presserez l'olive, mais sans vous frotter d'huile. Vous foulerez les grappes, sans en boire le vin. Vous êtes résolus à suivre les préceptes d'Omri, et vous suivez l'exemple de toutes les pratiques de la maison d'Achab. Oui, vous vous conduisez selon leur mode de pensée. C'est pourquoi je vais provoquer la destruction de votre ville. Je ferai de ses habitants un sujet de sarcasme. Vous porterez l'opprobre de mon peuple.